Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire de ce numéro. Premier anniversaire de l'accession de João Lourenço à la tête de l'Angola. Le miracle économique peine à se concrétiser. Hausse des prix mondiaux de la noix de cajou. Ils ont bondi de 10%. Enfin, l'Organisation pour la coopération économique et le développement reste pessimiste sur l'évolution de la croissance économique mondiale à moyen terme. Nous démarrons donc cette édition par l'Angola. Cela fait, vous le savez, 1 an que João Lourenço a remporté la présidentielle avec la promesse d'un redressement économique miraculeux. Une promesse qui peine encore à se concrétiser dans le pays. En tout cas, les petits commerces n'en ont pas encore récolté. Ces derniers attendent des réformes plus conséquentes. Une année après l'arrivée au pouvoir du président João Lourenço, l'économie angolaise peine à retrouver des couleurs. Ici au marché congolais de Luanda, les commerçants ne cachent pas leur déception, même s'ils saluent le bien fondé de certaines réformes engagées dans le pays. En ce moment, nous avons engagé une nouvelle dynamique, un travail de réorganisation pour nous débarrasser des vendeurs de rue. Nous avons déjà un plus grand marché officiel. Notre politique porte ses fruits. João Lourenço est au pouvoir depuis 1 an. Il a fait quelques réformes. Il a fait plus sur le plan politique. Sur le plan économique, nous voyons quelques petits changements dans la lutte contre la corruption. Mais même avec cela, nous ne ressentons pas les effets de ces mesures. En fonction, depuis le 26 septembre 2017, João Lourenço, qui a hérité d'un pays qui traverse l'une des pires crises économiques, depuis la fin de la guerre en 2002, a fait de la lutte contre la corruption sa principale priorité, tout en s'engageant pour la diversification de l'économie angolaise, qui dépend en très grande partie du pétrole. En effet, l'Angola, deuxième producteur de pétrole d'Afrique, a subi de plein fouet la chute des cours du baril dont il tire 70% de ses recettes fiscales. Conséquence, la production pétrolière est ralentie et l'indispensable diversification économique n'a pas vraiment démarré. In Angola, you have to create so many. Ici, en Angola, il faut créer plus d'opportunités pour les étrangers parce que bien des pays ne peuvent pas vivre sans les étrangers. Il faut créer encore plus d'opportunités pour qu'ils investissent dans votre pays. En attendant le miracle économique promis, la devise angolaise poursuit sa dépréciation et l'inflation qui a dépassé les 24% n'est pas contenue. Le pays s'est tourné fin août vers le Fonds monétaire international FMI pour solliciter un prêt de 4,5 milliards de dollars. Et début septembre à Pékin, le président Lourenço a exhorté la Chine à augmenter ses investissements. Après le lancement par le gouvernement tanzanien du rachat de la production locale de noix de cajou, les cours mondiaux de la noix de cajou ont grimpé de 10%. L'opération lancée en Tanzanie vise notamment à acheter 220 000 tonnes de la matière première chez les producteurs. Ainsi, le prix de la livre de noix de cajou 0,45 kg est passé de 3,5 $ à 3,8 $ ces derniers jours. Il faut dire que ce niveau reste en dessous du pic atteint au début de l'année, soit 4,8 $ et est supérieur à la moyenne d'octobre qui était de 3,2 $. Pour rappel, l'industrie du snack compte pour 60% de la demande de noix de cajou. La Tanzanie en est le 10e producteur mondial.
Pour la deuxième fois en 2 mois, l'Organisation pour la coopération et le développement économique a baissé mercredi dernier ses prévisions de croissance mondiale pour 2019. Pour la circonstance, l'OCDE appelle les États à se préparer à des temps plus difficiles et à renforcer leur collaboration par crainte notamment de la guerre commerciale. En l'espace de 2 mois, l'Organisation pour la coopération et le développement économique revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2019. Comme ce fut le cas en septembre 2018, l'OCDE a amputé de 0,2 points sa prévision de croissance mondiale pour la situer à 3,5%, alors qu'elle tablait en juin sur 3,9%. En ce qui concerne les prévisions régionales, elles sont restées inchangées pour l'économie américaine, qui devrait poursuivre l'un des cycles de croissance les plus longs de son histoire au rythme de 2,9% cette année et de 2,7% en 2019. La zone euro a par contre vu ses prévisions de croissance réduites. L'économie européenne devrait, selon l'OCDE, croître cette année de 1,9% et de 1,8% en 2019, soit 0,1 point de moins dans les 2 cas par rapport au pronostic de septembre. L'institution s'attend d'ailleurs à ce que l'Allemagne et la France connaissent cette année et l'an prochain une croissance identique de 1,6%. Les prévisions de croissance de la première économie de la zone euro ont été fortement abaissées de 0,3 points cette année et de 0,2 points en 2019 après la chute surprise du PIB allemand de moins 0,2% au 3e trimestre. En ce qui concerne la Chine, l'OCDE a également abaissé ses prévisions de 6,6% cette année et à 6,3% en 2019, enlevant 0,1 point dans les 2 cas. Par contre, la Grande-Bretagne, dans les prévisions de croissance pour 2018, ont été maintenues inchangées à 1,3% et devrait, selon l'OCDE, voir sa croissance bondir de 0,2 points à 1,4% en 2019, à l'année où devrait se concrétiser le Brexit. Globalement, l'Organisation pour la coopération et le développement économique confirme le ralentissement de la croissance mondiale, même si elle a maintenu sans changement sa prévision pour cette année à 3,7% qu'elle avait légèrement abaissée de 0,1 point en septembre 2018. En effet, l'OCDE constate une accumulation de nuages noirs à l'horizon avec en toile de fond les 3 mêmes risques majeurs qu'en septembre, à savoir les tensions commerciales, la hausse des taux d'intérêt américains et le ralentissement marqué de l'économie chinoise. Raison pour laquelle l'OCDE appelle les gouvernements à renforcer leur coopération et à se préparer à des temps plus difficiles, notamment pour réagir conjointement avec la relance budgétaire. Dernière destination aujourd'hui, le Burkina Faso. Nous allons nous intéresser au projet de budget 2019 avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Casimir Pédia. Bonjour Inès. Alors, le Burkina Faso affiche une intention budgétaire déséquilibrée pour 2019. Comment cela peut-il s'expliquer? Merci Inès. Il faut dire que le Burkina Faso, comme bien d'autres pays de la sous-région ouest africaine, ont toujours, depuis plus de 10 ans, affiché des intentions budgétaires déséquilibrées pour la simple raison que les dirigeants politiques ont plus donc d'appétit au niveau des budgets que donc la capacité du pays à aller collecter donc les ressources, la capacité du pays à faire face donc à ces intentions pour développer le pays. Et donc, une fois encore, le Burkina Faso a affiché ses intentions et au compteur, on affiche donc pour le compte de l'année 2019 comme recette à mobiliser 2237,42 milliards de francs CFA contre 2503,59 milliards de francs CFA pour les dépenses, soit un écart de 266,17 milliards de francs CFA. Et donc, le pays devra aller donc chercher ce déficit budgétaire pour véritablement équilibrer la balance au cours de l'année 2019. Le pays doit aller chercher de l'argent pour équilibrer, mais en quoi faisant précisément? Le Burkina Faso, habitué donc à ses partenaires techniques et financiers, Inès, il faut le dire, pourra donc compter sur, au niveau donc de la sous-région, sur l'agence
UEMOA titre ou bien ses partenaires extérieurs tels que la Banque mondiale et le FMI pour véritablement asseoir une politique budgétaire des plus cohérentes pour le compte de l'année budgétaire 2019. Le Burkina Faso est donc annoncé sur le marché des titres au niveau de la sous-région ouest africaine, mais aussi comptera sur la bonne collaboration des pays voisins tels que donc les pays de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO avec le Grand Nigeria qui pourra donc apporter un souffle économique à ce pays-là. Au-delà de ça, le Burkina Faso pourra aller donc sur le marché international avec donc le fonds FNEC au niveau donc du FMI, le Fonds monétaire international, ou bien aller donc au niveau de la Banque mondiale pour rechercher donc ce complément additif pour faire face donc à ce déficit budgétaire. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, le Burkina Faso a affiché un engagement moins intensif par rapport à 2018 où le déficit budgétaire était de l'ordre de 423 milliards de francs CFA. C'était quand même trop pour ce pays qui, il faut le dire, à la date d'aujourd'hui, n'a pas encore bouclé ce déficit budgétaire et donc va rester devoir beaucoup de CFA au niveau du Trésor en ce qui concerne donc les projets programmes. Finalement, Kazmi Pédior, quelles sont les chances du Burkina Faso pour réussir l'année 2019? Les chances du Burkina Faso, c'était déjà donc ce qu'il convient d'appeler le Doing Business, qui a affiché donc une très belle intention pour le pays et donc le Burkina Faso pourra compter sur sa belle performance au niveau donc de Doing Business pour séduire ses partenaires techniques et financiers. Le pays travailleur, notamment sur le plan agricole et au niveau donc des importations, le pays pourra donc compter beaucoup plus donc sur ses partenaires étrangers. Au-delà de ça, le Burkina Faso, c'est aussi un pays qui a pu donc asseoir une politique économique des plus cohérents au niveau de l'Afrique de l'Ouest et donc pourra compter sur les mécanismes de financement au niveau de la sous-région ouest africaine pour asseoir donc ce déficit budgétaire. Au-delà de ça, le Burkina Faso pourra compter sur le bon voisinage avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien d'autres qui pourront donc l'accompagner dans sa politique budgétaire en ce qui concerne donc le transport des marchandises donc de la mer vers donc ce pays de l'Interland. Et à tout ceci viendra donc s'ajouter certainement la politique au niveau de ce pays-là. Je veux parler donc de la paix, la quiétude et aussi la stabilité qui seront donc des atouts majeurs en ce qui concerne donc la mobilisation des recettes pour le compte de l'année 2017. Alors, 2019, vous vouliez dire 2019. Alors, est-ce qu'on peut espérer, Kazmi Pédior, qu'en 2019, le Burkinabé va mieux se porter? Oui, le Burkinabé pourra mieux se porter, Inès, mais avec un petit couac, car le président du Faso annonce des mesures un peu dures en ce qui concerne donc les impositions, en ce qui concerne la politique fiscale. Déjà, le gouvernement annonce donc un relèvement du taux de pression fiscale à l'ordre donc de 20,2% en 2019 et également une réforme au niveau des impôts qui pourra donc impacter la vie des petites et moyennes donc entreprises au niveau du pays. On annonce aussi au niveau du gouvernement qu'il y aura donc des impôts au niveau du secteur agricole et le recoupement optimal des recettes au niveau donc des recettes, notamment au niveau du trésor public. Tout ceci pourra donc déstabiliser un peu donc l'assiette au niveau des entreprises. En tout cas, pour que le Burkina Faso, le Burkinabé puisse mieux se porter, il va falloir que l'État puisse recouvrer donc son budget et ceci ne peut pas se passer sans que donc la saignée ne soit ressentie au niveau du trésor, au niveau donc des entreprises. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous dès lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi de votre fidélité à la chaîne Sika TV. On se retrouve donc lundi.